Bienvenue dans Business Middle East. Dans cet épisode, nous nous intéressons à la dévaluation de la livre égyptienne. Et dans Business Snapshot, le dollar index proche du point de rupture, la Banque centrale d'Égypte à court de dollars et un débat important sur l'affaiblissement de la livre égyptienne. Deux dévaluations en une semaine et des opinions partagées sur cette décision. Certains y voient une étape importante pour attirer les investissements étrangers. D'autres la considèrent comme un obstacle majeur pour les importations. Voyons tout de suite cela en détail. L'Égypte a dévalué sa monnaie à 2 reprises la semaine dernière. Jeudi, la Banque centrale a dévalué la livre égyptienne de 10 centimes, de 7 livres 73 à 7 livres 83 pour 1 dollar. Dimanche, la banque l'a encore déprécié de 7 livres 83 à 7 livres 93 pour 1 dollar. Le gouvernement égyptien cherche à stimuler les investissements étrangers et raviver le tourisme. Cependant, la dévaluation a des effets importants sur la vie quotidienne des citoyens égyptiens, affectant les prix de la nourriture, du carburant et des produits importés. Alors que le gouvernement égyptien lutte contre le marché noir, l'Égypte pourrait recevoir un prêt de 3 milliards de dollars pour financer le budget de l'État, comme l'a annoncé le ministre des Finances. Les réserves de change étrangères ont chuté de 36 millions de dollars avant le soulèvement de 2011 à un peu plus de 16 milliards fin septembre. Pour en savoir plus sur la livre égyptienne et le dollar index, Nour Eldin Alamouri est avec nous depuis Abu Dhabi, responsable en chef des stratégies marché chez ADS Securities. La décision de dévaluer la livre a-t-elle eu les effets escomptés avec la crise du change? Il est très tôt pour dire qu'il y a une véritable crise en Égypte. Cependant, la Banque centrale égyptienne est comme les autres banques centrales à travers le monde qui dévaluent leur monnaie tout au long de l'année pour soutenir leur économie en accroissant les exportations et l'inflation. L'Égypte, dans la situation actuelle, est toujours stable, en particulier après quelques années d'incertitude et d'instabilité. Par conséquent, nous croyons que c'est une étape positive et cela pourrait être efficace à moyen terme. Nous n'oublions pas que le ralentissement économique mondial est toujours un frein pour l'économie égyptienne. De quelle façon cela affecte-t-il les marchés boursiers égyptiens? L'indice IGX30 est toujours sous pression après la récente chute spectaculaire de l'ensemble des marchés boursiers. Nous ne pensons pas que la décision de la Banque centrale soit une bonne nouvelle pour le marché, en particulier car l'incertitude demeure sur les places boursières. De plus, la chute de la livre égyptienne corrélée au ralentissement économique global n'est pas une bonne nouvelle pour les bénéfices des entreprises. Restez avec nous, Nour. Nous souhaiterions entendre vos commentaires dans Business Snapshot. La semaine dernière, la valeur du dollar américain a chuté par rapport à un panier de devises majeures. Tout de suite, les détails. Le dollar a fortement chuté la semaine dernière à un niveau qui n'a pas été atteint depuis le lundi noir du 24 août. Cela est dû aux mauvais chiffres de l'économie américaine et aux attentes déçues concernant une hausse du taux directeur de la Fed cette année. Depuis début octobre, le dollar recule de manière significative par rapport à un panier de devises majeures. Le dollar a chuté de 6,93% par rapport au dollar néo-zélandais. La livre sterling a gagné 2,03%. Le dollar a cédé 1,37% face à l'euro et le yen a gagné 0,37%. Les analystes ont prévenu que le déclin du dollar pourrait se poursuivre en raison d'un phénomène spécifique, le death cross, qui se produit lorsque la moyenne des cours des 50 dernières séances devient inférieure à celle des 200 dernières, et c'est ce qui arrive au dollar. La semaine dernière, la courbe du dollar index a formé un death cross. Est-ce que cela pourrait être une bonne nouvelle pour les marchés? Le death cross arrive une fois de temps en temps. Ce schéma est très rare. Il se produit lorsque la moyenne du cours des 50 derniers jours passe en dessous du niveau de celle des 100 et 200 derniers. Les valeurs boursières, en particulier les valeurs américaines, ont eu une corrélation négative avec le dollar américain la semaine dernière. Cependant, ce qui nous inquiète désormais, ce sont les bénéfices des entreprises qui sont plus faibles que prévu. De plus, les revenus par action globaux devraient décliner de 5%. Les bénéfices des banques ont été
été décevant par rapport au trimestre précédent. C'est pourquoi si les données restent décevantes avec des bénéfices d'entreprise plus bas que prévu, cela confirmerait la corrélation existante entre le dollar et les valeurs américaines. الدولار الأمريكي ومع استمرار نتائج الشركات دون التوقعات فهذا سيبقي الأسواق تحت الضغط أو أن نشهد مرة أخرى استمرار العلاقة الطردية ما بين الدولار الأمريكي وأيضا الأسواق الأمريكية. Quels sont les niveaux du dollar index qu'il faut garder à l'œil? نعم خلال تداولات الأسابيع القليلة المقبلة على المتداولين الانتباه إلى مستويات مهمة للمؤشر العام للدولار الأمريكي. Dans les prochaines semaines, les traders devront garder l'œil sur le niveau des 94 points du dollar index américain. S'il descend en dessous, il risquerait de chuter encore sous 93,30 comme pendant le lundi noir. De plus, un tel scénario ouvrirait la voie à un nouveau déclin à court et moyen terme. وتشير أيضا إلى احتمالية انخفاض أو استمرار الانخفاض على المدى المتوسط مرة أخرى. شكرا لك نور ونلتقيك الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا. C'est tout pour cette semaine. Vous pouvez partager vos commentaires sur les thèmes de cette semaine sur Twitter et Facebook en utilisant le hashtag Business Middle East. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. طابت أوقاتكم.